Bienvenue dans le magazine du SDEDA, le syndicat de traitement des déchets ménagers au bois. Chaque année, dans l'Aube, un habitant produit 260 kg d'ordures ménagères résiduelles. Ces déchets, il faut bien s'en occuper. L'incinération avec récupération d'énergie est l'une des solutions possibles. Danielle Béglin, vous êtes présidente du SDEDA. Dans quelques années, le SDEDA prévoit de traiter les déchets dans une unité de valorisation énergétique appelée Valobia. Comment le SDEDA est-il arrivé à cette solution ? Bien, vous savez, actuellement dans l'Aube, nous traitons les déchets ménagers uniquement en enfouissement. Nous avons 2 centres d'enfouissement qui sont en activité, l'un à Saint-Aubin, l'autre à Montreuil. Donc il y a au niveau des centres d'enfouissement des fermetures programmées. Physiquement, quand un centre est plein, il faut le fermer. Il y a d'autre part des autorisations administratives et puis il y a aussi la législation. En 2025, la loi de transition énergétique prévoit que nous devrons enfouir 2 fois moins de déchets qu'aujourd'hui. Nous étions donc tenus à une réflexion parce que les déchets seront toujours là en 2021 ou 2025. Donc nous avons beaucoup étudié, beaucoup réfléchi et notre choix s'est porté effectivement sur une unité de valorisation énergétique. Mais c'est un incinérateur en fait, non ? Non, ça n'est pas un incinérateur. Un incinérateur, c'est une usine qui brûle effectivement les déchets ménagers et qui laisse partir toute l'énergie. Une unité de valorisation énergétique, effectivement, détruit les déchets par combustion, mais récupère toute l'énergie que cela produit. Donc, en ce qui concerne l'usine que nous avons retenue, Valobia, elle va détruire 60 000 tonnes de déchets, ce qui va donner une production de vapeur qui correspondra en chaleur au chauffage d'environ presque 9 000 habitants. Et en plus, l'électricité pour 50 000 habitants. Donc vous voyez que toute l'énergie est valorisée. C'est un exemple d'économie circulaire puisque les habitants produisent des déchets, mais leurs déchets, après, une fois traités, leur reviennent en chaleur ou en électricité. Il y a longtemps que le SDEDA travaille à ce projet ? Oui, il y a pas tout à fait 10 ans, mais presque, puisque nous avions effectivement vu certaines échéances arriver. Nous avons examiné tous les modes de traitement en cours aujourd'hui et après toutes ces études, c'est véritablement sur une unité de valorisation énergétique que nous nous sommes arrêtés parce que c'est ce qui nous paraissait le plus performant pour notre secteur. Le financement de ce projet est prévu en délégation de service public. C'est-à-dire ? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle couramment une DSP. Eh bien, tout simplement, nous ne sommes pas spécialistes, nous ne sommes pas capables de construire ni de faire fonctionner une usine. Donc, nous nous en sommes remis à des industriels dont c'est véritablement la spécialité et nous faisons, dans le cadre de la délégation de service public, porter toute la responsabilité sur eux. Responsabilité de la construction, du financement et de l'exploitation pendant 25 ans. L'opérateur, c'est Veolia, et justement, nous sommes allés à la rencontre du directeur de Veolia dans la région. Il nous explique dans le détail ce projet. Cette unité de valorisation énergétique traitera 60 000 tonnes de déchets résiduels par an. Les déchets résiduels sont les déchets qui restent au fond de notre poubelle lorsque nous avons retiré tout ce qui est recyclable. Nous avions un cahier des charges très précis que nous avons rigoureusement respecté. Ces déchets seront brûlés pour produire de l'énergie sous forme d'électricité et de chaleur. Quand les camions arrivent sur le site, ils sont pesés sur un pont bascule avant d'être dirigés vers un hall de déchargement où ils vont déverser leur contenu dans une fosse de stockage. Le hall de déchargement est maintenu en dépression par rapport à l'extérieur pour éviter toute propagation d'odeur. Les déchets sont introduits dans un four à plus de 1000 degrés. Après cela, leur combustion va produire de l'énergie qui va permettre de produire du chauffage et de l'électricité. Les fumées sont traitées avec un système de double filtration, un système très performant. Avec ce système, nous garantissons une très grande qualité des fumées. L'Europe nous impose des normes très strictes. Nous nous engageons, nous, à faire beaucoup mieux. D'abord, nous surveillons en continu.
De plus, les services de l'État pratiquent des contrôles inopinés, donc nous sommes tenus de respecter nos engagements. Par conséquent, c'est un équipement qui présente de fortes garanties. Il y a 3 points forts. D'abord, c'est la valorisation énergétique. Nous allons produire de la chaleur et de l'électricité. Un autre point fort, c'est l'architecture. Un architecte au bois nous a imaginé un superbe bâtiment. Enfin, 300 mètres carrés seront dédiés à la pédagogie, avec une serre tropicale et des salles d'information. Ces espaces vont nous permettre de présenter le fonctionnement du site et la gestion globale du déchet en général. C'est vraiment un outil au service du territoire. Daniel Béglin, quel est le calendrier de mise en place de Valobia ? Eh bien, le calendrier, il est prévu que la construction se fasse de 2018 à fin 2019, où auront lieu les essais, et puis la mise en application réelle 2020. Donc c'est pour demain. Merci pour toutes ces informations. Plus d'infos sur votre site internet sdeda.fr et également sur le numéro vert qui s'affiche sur votre écran. À bientôt pour un nouveau magazine du SDEDA.